Bonjour Anna Cromi, je suis ravie de vous rencontrer. Pourriez-vous me Enchantée. dire où vous puisez votre inspiration pour créer ces œuvres exceptionnelles? Ah, c'est très difficile à dire ça parce que moi j'adore le film et quelquefois ça prend aussi des inspirations qui arrivent subitement dans la touche chaude. D'accord. Je crois que 2012, j'aimerais vous en parler. Je crois C'est que c'est une année vraiment exceptionnelle une, pour vous, si, très grande. très, très grande. Et dans ma carrière artistique surtout, parce que j'ai beaucoup de projets dont j'ai travaillé des années. Alors, mon premier projet, c'est Olympic Spirit. Oui, Et c'est Olympic Spirit que j'ai créé à l'époque pour ma grande exposition sur Place Vendôme. oui. Et voilà, et maintenant, il y a une semaine, on a trouvé une place merveilleuse, magnifique, au village olympique à Londres, 2012. Et Racontez-moi, c'est elle assez est, exceptionnel. oui, c'est très exceptionnel. Et ça se présente, ça symbolise aussi l'esprit des athlètes participants L'esprit olympique, olympiques. voilà, d'aller toujours Et plus loin. donc, c'est Lord Moynihan, c'est le président du comité olympique britannique que je dois l'honneur Oui, d'avoir vraiment une grande sculpture seule au village. Ça s'appelle l'héritage des cieux. d'accord. Cette Oui, sculpture va rester, elle sera va unique rester et unique. Et, oui, elle va participer aussi aux Jeux olympiques, quelque part. vous avez d'autres grands projets, je Des crois, pour cette grands année, projets, oui, il y a encore, ça continue, il y internationaux. en a Oui, presque quatre que je oui. peux raconter. Vous allez exposer en Chine, je crois. Ça va Oui, être, vous pouvez m'en parler? Oui. oui, justement dans le grand musée national en Chine, sur la place Tiananmen Place, à Pékin. Donc c'est le plus grand prestigieux musée qui m'ouvre presque les portes pour montrer aussi mes œuvres. Les portes d'un Donc je autre suis monde. assez, déjà en parlant, je suis assez émue pour ça. Parce que c'est un musée qui correspond au Louvre à Paris. Cette exposition est l'aboutissement de plusieurs années de succès en Chine. Cela a commencé en 2005, qu'on m'a invité comme invité d'honneur en Chine. Et à partir de cela, il y avait beaucoup d'expositions qui sont suivies. Il y a aussi plusieurs grandes sculptures que le musée a acquis. Et je suis membre de l'académie chinoise qui, bon, avec aussi le titre qu'on m'a donné comme professeur, et je suis sur plusieurs projets City Sculpture. C'est quelque chose qui me fascine aussi parce que les villes sont grandes et très belles et il manque quand même un peu l'art. Oui. Est-ce que le regard des gens dans des pays comme la Chine ou d'autres pays par rapport à Oui, l'Europe bien sont sûr. différents par Non, rapport à vos créations? Est-ce que vous voyez non, un non, regard non, je différent? crois qu'ils sont très, très ouverts sur Oui. l'Ouest. Et ils veulent absolument, moi je leur donne quand même un art éducatif aussi. D'accord. Bon, et je retourne régulièrement en Chine. Oui. Donc, on m'a même proposé aussi d'avoir un atelier, mais j'hésite parce que je suis très amoureuse de l'Europe, Il y a- une grande admiratrice. Et je crois que l'Europe ne me laisse jamais indifférente. Vous avez un pays de prédilection en Europe, un pays qui vous inspire le Qui nous plus pour, inspire, pour non, créer je vos œuvres? voyage beaucoup et je crois que l'Europe est belle, c'est un écrin Oui. pour moi.
C'est complémentaire. Vous puisez un petit peu dans chaque pays. Oui, je Oui. crois. C'est ça, parce que mon art où je suis née en Bohème. Donc, je monte dans mon art aussi, c'est l'art central. Donc, c'est le baroque. Et je suis dans le minimalisme baroque, mais plutôt baroque aussi. Vous pourriez nous parler un petit peu de ce qui vous a amené à devenir créatrice, sculptrice. Qu'est-ce qui vous... Oh oui, c'est une longue histoire parce que je suis née d'une fille de 4 filles et je n'aurais pas dû être née parce que la guerre éclatait. Et mon père, il était musicien, donc à la fin de sa vie, il a quand même il a vu que j'ai hérité sa veine artistique. Il vous avait transmis cette sensibilité. Je crois, bien sûr. Et cette sensibilité qui me bloque quelquefois, ce n'est pas toujours un avantage, mais maintenant je me suis habituée. D'accord. Vous en servez? Je m'en sers, oui, facilement, surtout dans mon art. Oui. Je suis très souvent seule et mes sculptures ne me répondent pas. J'ai longtemps lutté contre ma timidité, mais qui m'a quand même aussi donné une certaine liberté vis-à-vis des personnes. Le troisième, c'est le projet de ma vie. Le manteau, qui est un manteau en marbre de la conscience et provenant aussi de la fameuse carrière de Michel-Ange. Et ce manteau est 5 mètres haut, cette sculpture, marbre blanc, sans fissure, sans inclusion, très vierge, comme nous disons, des marbristes. Et il a 50 tonnes. Donc, c'est la sculpture la plus grande de l'histoire qu'on a pu sculpter, oui, qu'on a sculpté quand même 250 tonnes à l'origine, évidemment. Et pour ça, j'ai reçu aussi un prix de Michel-Ange. Je suis la première femme. La première femme Oui. à être récompensée. Merci. Qu'est-ce que ça vous fait d'être justement la Oui, première femme? que je dois continuer. Oui. Ça me renforce quand même. Ça me donne, je ne sais pas une fierté, mais une liberté dans l'art. Vous ouvrez la voie. Parce que je sais ce que je vaux maintenant. D'accord. Grâce à ce prix? Pas Ou seulement. Oui, avec le parcours. que vous Avec avez, le bien parcours, sûr. oui. Je suis aussi déjà dans un certain âge. Bon, après des négociations aussi de ce manteau, où on va le mettre, nous nous sommes décidés pour Rome. Mais pourquoi Rome? Rome est la capitale spirituelle du monde. Ce manteau de marbre blanc, rayonnant d'amour, sera quand même le symbole du monde. Oui. De renouveau, basé évidemment sur l'éthique et sur la conscience. Et ce sera aussi un petit signe d'espoir que les temps peuvent devenir un meilleur monde. Hein? Donc nous faisons maintenant un trophée de Comis, ça s'appelle. Ce trophée annuel qui sera quand même pour les femmes et pour les hommes qui montrent dans leurs idées, dans leurs actions, quelque chose d'extraordinaire et qui nous montre aussi un chemin d'un futur meilleur. Ça peut toucher tous les domaines, la scientifique, l'environnement, etc. Parce que mon désir est tous les grands efforts et les grandes émotions ne doivent pas se perdre. Et à chaque année,
à la fin, un comité choisira les gagnants qui seront honorés lors d'une soirée à gala. Bon, et la prochaine gala sera l'année prochaine. Je crois qu'on doit se donner les mains maintenant pour ne pas se perdre. C'est un manteau qui doit quand même un peu prendre une grande importance pour réveiller la conscience. Parce que c'était vraiment un grand défi quand je faisais ce manteau. Un défi à mettre en œuvre déjà que la conscience de certains peuples. Combien de temps cela vous a-t-il pris pour réaliser ce manteau Ça a commencé il y a bien 5 ans. On a cherché 1 an pour trouver vraiment le marbre pur. Des gens dans la cave, nous on dit la cave, dans la cave de Michel-Ange, qui sont des experts, et nous avons choisi ensemble parce qu'eux, ils savent déjà, même si le bloc n'est pas encore complètement vu par toutes les dimensions, ils savent où il y a une veine qui peut peut-être émerger. C'est pour ça que nous avons eu la chance, après 1 an, c'était à Noël, mon cadeau, qu'on a trouvé le marbre pur sans inclusion. Ce manteau de la conscience, j'ai fait ça la première fois, imaginez ça pour une toile. Et la deuxième fois, bon, pour faire le manteau en bronze. Et à partir de cela, il y avait beaucoup de petits manteaux de 1,60 m qui sont déjà dans les différentes villes en Europe. Voilà. Donc c'est quand même une des grandes réalisations de votre vie. Je crois que c'est je ne vais pas dire mon dernier, mais je crois que quand même, un aboutissement. C'est l'aboutissement, c'est énorme. Et vous avez déjà d'autres projets, bien sûr, sinon je n'aurais la mort dans ma poche. Oui. J'ai toujours, je crois que tant que mon Dieu, il me laisse encore mon énergie, je vais continuer jusqu'à la mort. Qui sont vos maîtres en matière de sculpture? Qui sont ceux qui vous ont inspiré? Ah oui, merci. Oui. Il y en a beaucoup quand même. Dans le temps de la Renaissance, c'était Michel-Ange, Bernini. C'était mes plus grands exemples. Maintenant, nous sommes très différents. Et ce n'est plus la même vie pour les sculpteurs. Déjà, quand moi j'ai commencé ce travail gigantesque, titanique presque, j'ai eu la difficulté pour chercher aussi mes aides. Quand je faisais une preuve avec un sculpteur qui pourrait m'aider, je disais, bon, on attend une journée, à la fin de la journée, je peux vous dire si je peux continuer avec vous. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Je suis arrivée jusqu'aux 4 hommes, où après le 4e, il m'a suivi, mon idée aussi, il pouvait aussi avec moi travailler. C'est très important, mais nous n'avons pas eu quelque chose qu'on a copié. Chaque pli est spontané, est venu de ma tête. Et dans une masse de marbre, on peut, toi et moi, facilement se perdre. Et je crois que c'est là que j'ai montré aussi une force énorme. Mais à la fin, nous étions 3 et nous étions une équipe comme une crew. Et je me sentais bien avec eux. Vous avez besoin de cette harmonie, de cette complicité? Absolument. Ça compte énormément pour moi. Des bonnes ondes, quelque chose d'énergie qui passe entre vous pour arriver à un accomplissement. Oui. Je pense que c'est important. Et son fondateur, le commandant Paul Watson. Okay.
thank you all. Have a good time, and I'll be thinking of you, and thank you all very, very much.